retrouve pour un nouvel épisode de l'Instant Vintage avec Ricardo. Bonjour Ricardo. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici dans ta boutique. On va parler rétro gaming. Comment tu expliques le succès du rétro gaming aujourd'hui? Aujourd'hui, tout ce qui est de l'avant, c'est mieux. Je m'explique, là, ça va peut-être un peu les chercher loin, au-delà de ce que c'est simplement le jeu vidéo, mais on est aujourd'hui dans l'âge des identités. Or, le jeu vidéo, c'est une identité comme une autre. Ça veut dire qu'on parle de politique, qu'on parle de foot, qu'on parle de jeux vidéo. Aujourd'hui, la plupart des personnes ont tendance à vouloir se identifier à quelque chose. On n'est pas dans la recherche de l'autre, on est dans la recherche de soi-même. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont marqué et qui sont sortis sur NES, sur Master System et qui ont fait le côté culte de la console? Chaque console a eu ses jeux phares. Alors parfois, c'était par un concours de circonstances. Si je parle de la Master System 2, console que j'ai très bien connue, beaucoup plus que la NES d'ailleurs, hein, je vous le dis, je suis plus Sega que Nintendo. Là, ça y est, j'ai perdu la moitié des clients. Il y avait Alex Kidd qui était intégré dans la console. Donc ce jeu, un peu tous ceux qui ont eu la Master System 2 l'ont connu, l'ont fait, et ça tombe bien, c'est un très bon jeu et complètement dingue. Encore aujourd'hui, au niveau de ses références culturelles, de l'esthétique proposée, c'est quelque chose qui ressemblait absolument à rien d'autre. Alors que la NES, elle, tout le monde a eu Mario Bros, évidemment. Donc ce sont des jeux qui ont vraiment beaucoup marqué les personnes qui les ont faites. Ou comme pour la Game Boy, le Tetris. C'est des jeux qui étaient inclus avec. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui ont eu ces machines à l'époque les ont connues et leur empreinte dans l'imaginaire collectif est restée très fort. Donc Nintendo, bien sûr, a fait sa réputation avec son jeu phare Mario, mais après, ce serait une insulte aujourd'hui que de dire quelles sont les autres licences les plus connues. D'ailleurs, je sais que la question du prix va forcément venir à un moment ou à l'autre, mais les jeux les plus chers ne sont pas forcément les plus connus, parce que pour les collectionneurs, les gros collectionneurs, ce qui vaudra vraiment le coup, c'est un jeu qui a une boîte en parfait état, s'il est encore sous cellophane, encore mieux. Et ce sont souvent des jeux qui ont été produits à peu d'exemplaires, alors qu'un Zelda, un Mario, évidemment, ce sont de super jeux, mais ils ont été produits à des millions d'exemplaires. Donc ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler les jeux les plus rares. Merci pour ce très bon conseil. Pour l'Instant Vintage, merci beaucoup.